Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Pensez à mettre un pouce en l'air si vous aimez la vidéo. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, pensez à vous abonner et surtout, activez les notifications pour être averti dès qu'une nouvelle vidéo est mise sur la chaîne. Salut Internet! Bienvenue dans votre message quotidien, message que je canalise de vos défunts. Je me présente Marilyn Coulombe et aujourd'hui, j'ai le plaisir de canaliser un message pour Hélène Roy et il est de son frère Danny. Alors voici Hélène, votre message aujourd'hui. Bonjour Hélène, permets-moi dans un premier temps de te présenter toutes mes excuses pour les obstacles que nous avons rencontrés dans nos vies. Je me rends compte maintenant qu'on avait choisi de venir grandir ensemble pour certaines mêmes raisons. Merci de ta patience et de ta compréhension envers moi. Tu es beaucoup plus évolué que moi et je devais suivre tes enseignements, rire. Donc, pardon de m'être rebellée par moments. Il me reste beaucoup de choses à vivre et à comprendre et je souhaite que ce soit encore une fois à tes côtés. Tu es une femme pour moi, une âme remplie de bonté et du don de soi. Je souhaite que les gens puissent le réaliser de leur vivant et non comme moi, seulement quand je suis arrivée ici. Rire, c'est mon ego que je dois travailler. Le jugement. C'est facile de tomber dans ça quand on est vivant. Alors merci pour tout ce que tu as eu la patience de m'enseigner. Je te souhaite d'être encore très longtemps heureuse. Et quand tu seras prête pour le grand voyage, je te guiderai à mon tour. Alors voilà, message, ma chère Hélène, de votre frère Danny. Et si vous me permettez, je vais revenir sur certains passages qu'il nous a offerts. Alors premièrement, il dit « Permets-moi dans un premier temps de te présenter toutes mes excuses. » Et ici, c'est important pour tout le monde qui écoute la vidéo lorsque vous recevez un message de vos défunts. Il faut toujours comprendre que c'est la perception du défunt que je canalise. Alors, si un défunt a besoin de s'excuser, mais que vous dites, ben non, il n'y a pas besoin de s'excuser, voyons donc, il n'a rien fait, etc., c'est correct que vous pensiez ça. C'est même bien parce que ça veut dire que ça ne vous a pas affecté ou vous avez pardonné ou vous avez oublié. Mais le défunt, lui, a besoin de dire ces choses-là, a besoin de demander pardon, a besoin de s'exprimer de la sorte et je respecte toujours la perception des défunts. Alors, ma chère Hélène, votre frère, il est vraiment sincère quand il commence son message en disant que dans un premier temps, il veut vous présenter toutes ses excuses. C'est surtout pour les obstacles que vous avez rencontrés ensemble dans votre vie et ça va de la petite obstination à peut-être des moments où vous êtes resté, par exemple, sans vous parler pendant quelques heures, quelques jours, peut-être même quelques semaines, peut-être même plus, OK? Il dit que, bon, je me rends compte maintenant qu'on avait choisi de grandir ensemble. Et ça, c'est une belle expérience qu'il a vécue de l'autre côté. Ça a été une belle surprise, quelque chose qui l'a fasciné, qui le fascine encore, de réaliser à quel point vous deux, Hélène, peut-être qu'il a fait le travail avec d'autres personnes qu'il a rencontrées dans sa vie, mais surtout avec vous, il a réalisé que tous les deux, vous étiez venus sur Terre pour vivre certaines choses qui se ressemblaient, des expériences qui se ressemblaient. Il dit « Tu es beaucoup plus évolué que moi et je devais suivre tes enseignements. » De ce que j'ai compris lors de la canalisation, c'est qu'au moment de l'incarnation, tous les deux, vous vous êtes parlé avant de choisir de vous incarner et au moment de vous incarner, vous avez dit « OK, sur Terre, moi, je vais venir t'enseigner des choses. » Ça, c'est vous, Hélène, qui avez dit ça à l'âme de Danny, par exemple. Mais une fois qu'on arrive sur Terre, on oublie souvent ce qu'on s'était dit avant de s'incarner. Alors, Danny, lui, a retrouvé ça maintenant et il dit que comme vous êtes beaucoup plus évolué que lui, probablement plus de vie, de vécu, au moment où vous avez décidé de vous incarner, eh bien, Danny devait suivre vos enseignements. Il dit, il me reste beaucoup de choses à vivre et à comprendre, donc beaucoup de vie encore sur Terre à venir vivre et il souhaite se réincarner à nouveau
avec vous, Hélène. Peut-être que vous serez encore frères et sœurs, peut-être que vous serez dans des relations différentes, mais il veut revenir encore avec vous. À la toute fin, il dit, c'est mon ego que je dois travailler. Alors, au moment où je l'ai canalisé, ce que votre frère Danny est en train de travailler de l'autre côté, parce que oui, on travaille encore quand on arrive de l'autre côté, et ce qu'on doit travailler, c'est sur soi-même, sur notre âme, sur notre personnalité qu'on avait sur Terre dans notre dernière vie. Et votre frère Danny, lui, dit que c'est son ego qui a surtout besoin de travailler. Encore une fois, il vous dit merci pour toute la patience que vous avez eue de lui enseigner les choses. Je peux vous dire que ça lui est très utile maintenant. Vous lui avez ouvert beaucoup la voie, surtout du côté de la spiritualité, sur le côté de l'amour aussi. L'amour inconditionnel, l'amour, je l'entends encore dire, je ne sais pas comment te fait pour m'aimer comme ça, avec toutes les choses que je pouvais dire ou toutes les choses que j'ai pu faire dans ma vie. Ça ne donne pas quelqu'un nécessairement qui était un criminel sur terre, loin de là, mais comme il dit, dans son ego, quelqu'un qui est dans son ego, qui va parfois penser à lui, et va dire des choses en fonction de lui, va espérer les choses en fonction de lui. Alors, il se demande encore comment vous avez fait pour être si patiente avec lui, et ça, il dit ça en riant. Et à la toute fin, mais il vous dit que lorsque ça sera le temps pour vous d'entreprendre votre grand voyage, qu'il va être là encore une fois. Alors aujourd'hui, le message était pour Hélène Roy de son frère Danny. Maintenant, j'ouvre mon canal, j'ouvre mes antennes à savoir s'il n'y a pas un défunt, un être de lumière, un guide qui voudrait venir vous donner un message. Donc, oui, j'ai un monsieur Euclide, un monsieur qui s'appelle Euclide, qui est décédé il y a quelques années déjà. C'est lui qui dit ça, que ça fait déjà un bon bout de temps qu'il n'est plus sur la Terre. De mon ressenti à moi, c'est quelques années parce que le temps n'existe pas de l'autre côté, ils n'ont plus la notion de ça. Euclide, il veut parler à sa famille, à sa parenté. Il lui reste encore sur Terre quelques rares frères et sœurs. Il dit qu'ils étaient une famille très nombreuse. Il y a des enfants aussi et des petits-enfants. Il dit qu'il ne sait pas par lequel il va commencer. Ah, ok, oui, je sais. C'est surtout à mon frère que je veux parler. À mon frère pour lui dire qu'on est là près de lui, qu'on l'attend. Donc ça veut dire que ce frère-là, sur le plan terrestre, est probablement à la fin de sa mission de vie. Euclide dit qu'il est dans des conditions particulières, alors je crois sincèrement que ce monsieur-là est présentement en fin de vie. C'est ce que Euclide me fait ressentir. Il me fait signe oui. Alors, à son frère, Euclide veut dire qu'ils sont tous présents autour de lui, qu'ils sont là avec lui. Qu'il semblerait qu'il lui reste encore des petites choses à faire, mais de ne pas s'inquiéter. C'est dans l'amour que tu vas partir, mon frère, c'est dans l'amour. Ouvre-toi, ouvre ta conscience, ouvre tout ce que tu peux, Euclide rit. Ces derniers moments-là, ces derniers moments sont très importants. Oui, ces derniers moments-là sont très importants pour toi à vivre parce que ça ne se reproduira plus de sitôt, Euclide rit. Profite bien de tout le monde qui sont autour de toi. Il semble montrer une jeune femme, je pense que c'est la fille de ce monsieur-là. Oui, il dit oui, c'est ma nièce. De bien t'occuper de mon frère, de bien t'occuper de ton père. Euclide encourage sa nièce beaucoup à parler à son père de ce qui l'attend dans l'après. Dis-lui que je vais être là, dis-lui que je serai là. On est tous là à l'attendre si ça peut l'aider. On voit qu'il y a de la misère à partir, de la misère à se laisser aller. C'est pas pour rien qu'on cherche de toutes les façons possibles de pouvoir y parler. Il m'a vu, il rit, il m'a bien vu au pied de son lit. Je lui ai fait un clin d'œil, il m'a fait un clin d'œil, j'ai tout de suite compris qu'il m'avait vu, mais je sais aussi qu'il lui reste des choses à faire. Dépêche-toi, grouille-toi.
On a hâte de te retrouver, on a hâte de fêter avec toi. À toutes les autres qui restent encore de vivants sur Terre, je suis venue vous dire de ma part, puis de papa, de maman et de toutes les autres qui sont ici avec moi, qu'on va toutes faire la même chose, qu'on va toutes faire le même rituel, c'est-à-dire d'être avec vous à la fin de votre vie. Mais il faut comprendre une chose, il faut vous laisser aller, il faut vous abandonner à tout ce qui est en train de se vivre en ce moment. Je dis ça pour ton bien, mon frère. Je dis ça parce que c'est miraculeux quand on se défait de notre corps physique et qu'on quitte la Terre. Il rit, il trouve ça drôle. Et Euclide dit en terminant, je voudrais aussi dire bonjour à toute ma famille, leur dire qu'il me manque. Et oui, il me manque encore même aujourd'hui. Mais je serai là pour tous vous autres. Là, je vais retourner près de mon frère, vis-à-vis de mon frère, parce que je veux l'aider encore une fois et de lui dire qu'on est tous là en train de l'attendre. Merci, il met la main sur mon épaule ici, merci de nous aider à pouvoir faire tout ça. Merci. Alors, merci, mon cher Euclide. Merci de votre message, merci de votre présence. J'espère qu'on va pouvoir transmettre le message à son frère avant que celui-ci quitte le plan terrestre. Moi, je vous invite tous à faire des prières pour la fin de vie de cette personne-là, que cette personne-là puisse, comme Euclide le dit, bien profiter de la fin de vie ici sur Terre. Alors, sur ce, moi, je vous invite à partager la vidéo le plus possible pour que l'on puisse rejoindre la nièce ou le frère d'Euclide pour que cet homme-là puisse avoir le message de son frère. Alors, voilà pour aujourd'hui. Voilà vos messages que j'ai canalisés de vos défunts. Et moi, je vous dis à bientôt pour un autre message inspirant de vos défunts.